Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette vidéo du mardi 23 février 2021. Alors comme on peut le voir, la map est principalement dans le rouge, alors pas forcément étonnant, puisque effectivement on avait touché cette target des 55 000, on en avait même poussé un petit peu plus haut, et derrière ça retrace légèrement, ce qui est logique, rien d'inquiétant, puisque derrière, nous le savons, il y a des targets bien plus élevés, et je ne pense pas, pour ma part, que le bull run soit terminé, et des baisses de moins 10%, c'est pas grand chose. Alors on va aller voir directement d'ailleurs quel pourcentage on a effectué en baisse. Si on prend le top et le bottom, oui, alors on est plutôt à moins 20%, mais vous voyez, rien d'alarmant, puisque si on se place notre petit Fibo comme d'habitude entre le bas et le haut du cours, nous avons les 23,6 aux 45 000, les 38,2 aux 37 000. Donc voilà, ce sont deux targets intéressantes. Si le marché veut pousser un petit peu plus bas, on pourrait retourner entre moins 30 et moins 40% ici. Et pourquoi pas toucher cette ligne des 38,2 dans une semaine, 2 semaines, je sais pas. Je dis pas que ça va forcément arriver, mais si ça arrive, on va dire que ça serait assez sain et il n'y aurait rien d'inquiétant pour la suite malgré tout. Ça ferait juste un bon niveau d'investissement pour quelqu'un qui voudrait payer pour du Bitcoin. Alors si on regarde le précédent bull run, je le rappelle, à chaque fois il y a eu des baisses de moins 10, moins 20, moins 30, moins 40% pendant tout le bull run. Donc voilà, il faut pas forcément se dire que le bull run donc est terminé, etc., que c'est la fin du monde. Voilà, tout simplement. Et je le répéterai jamais assez, mais le meilleur moment pour investir, c'est quand on voit des bougies rouges. Là, on est sur une échelle hebdomadaire, on voit une bougie rouge, voilà, à voir jusqu'où on peut aller, mais effectivement, ça sera effectivement des opportunités d'achat, plus que lorsqu'on avait ces bougies vertes qui s'étaient dessinées, qui nous avaient amené jusqu'au 58 001. Regardez ici, donc j'ai remis mon Fibo, que je vous mets quasiment à chaque fois, mais simplement pour vous montrer que effectivement, ces 261,8 ont fait office de résistance. C'était pas quelque chose de forcé, mais effectivement, ça a fait office de résistance. On est revenu en dessous de ce niveau pour retracer 20% sur le marché. Voilà, donc maintenant on risque de retracer peut-être un peu plus profondément, je ne sais pas, et derrière avoir quelque chose qui remonte. Et si on vient à nouveau casser cet ATH, le prochain niveau sera les 423,6 ici aux 86 500 $. Voilà, c'était la petite intro Bitcoin, mais aujourd'hui vous le savez, c'est une vidéo consacrée aux altcoins. Et vous le savez, je vais vous passer 15 crypto-monnaies, donc je vais essayer de les analyser, on va dire, le plus précisément possible, même si voilà, je vais devoir me limiter au niveau du temps sur chaque crypto-monnaie. Et toutes les semaines, on va les voir, on va voir ces 15 toutes les semaines pour essayer d'identifier les bons niveaux et les bons paliers pour un investisseur qui souhaiterait forcément, qui croit en ses projets, qui souhaiterait investir dans ses projets. Je donne des indications tout simplement. Alors ceux qui me suivent le savent déjà, mais pour les nouveaux, sachez que je vous partage un petit tableau qui permet de récapituler tous vos investissements. En fait, c'est un tableau, c'est simple, vous allez mettre tout ce que vous avez sur chaque échange, vous allez mettre toutes vos crypto-monnaies ici, sur cette petite onglet. Ensuite là, vous allez mettre toutes vos cryptos, effectivement, vous allez mettre toutes vos crypto-monnaies, mais vous allez pouvoir ajouter toutes celles que vous avez dans votre propre portefeuille. Et ici, vous allez mettre pareil, toutes vos cryptos donc, que vous avez dans votre propre portefeuille. Et là, en un clic, vous pouvez mettre à jour les prix finalement. Voilà, donc là il y en a un qui marche pas, vous voyez, il vous suffit de, voilà, j'ai mis une petite option pour les mettre à jour. Donc là, hop, ça se met à jour en temps réel et vous savez où vous en êtes, combien vous gagnez, votre ROI, votre investissement de départ. Donc vous avez un onglet pour mettre tout ce que vous avez mis au départ. Donc vous avez votre investissement de départ, votre total, votre ROI, etc. Des petits camemberts, vous savez exactement où vous en êtes, les pourcentages de chaque crypto, le pourcentage de fiat, le pourcentage de crypto et les valeurs en euros, en dollars, etc. Et pour nos amis les Suisses, vous pouvez tout simplement changer ça avec des francs suisses. Mais ça, vous me posez la question et je vous expliquerai comment faire, c'est très simple. Voilà, donc vous avez ça dans la description, vous avez un lien pour les donations en fait. Et donc je partage ça sous l'échange d'une donation. Je vous mets une petite vidéo ici qui vous explique exactement ce que vous obtiendrez si vous décidez de payer pour ce tableau. Vous allez voir les 3 dernières minutes de cette vidéo que je suis en train de vous mettre là-haut, en haut à droite. Et vous allez à la fin sur les 3 dernières minutes pour voir exactement ce que vous obtiendrez pour que ce soit plus clair pour vous si vous avez besoin de plus d'indications. Allez, je vous embête pas plus, on se retrouve juste après la courte intro pour les analyses. Alors voilà, j'ai décidé sur la chaîne de temps en temps, en fin de vidéo, plutôt que de vous parler de mon tableau comme je le faisais sur mes vidéos précédentes, je vais vous parler de projets de temps en temps, des projets qui me semblent intéressants, notamment celui-ci que j'ai découvert récemment. Voilà, donc leur token sera listé dans 6 jours, donc c'est un projet qui avec une team qui travaille déjà sur la chose, ça concerne les voyages et la blockchain, et voilà, et vous en saurez plus en fin de vidéo. Allez, c'est parti, on se retrouve sur le Litecoin ici par rapport au dollar. On ira voir rapidement ce token par rapport également au Bitcoin. Ici, nous sommes sur les 170 $. Nous avons effectué effectivement cette jolie divergence ici sur le RSI en weekly. Donc c'est à l'image du Bitcoin, c'est la même chose. On va dire qu'il suit un petit peu le mouvement et derrière, il retrace également comme les autres crypto-monnaies. Alors actuellement, on s'établit sur un niveau relativement intéressant. Comme on peut le voir ici sur ce graphique, on avait cette énorme W qui est confirmée. Derrière, nous sommes revenus, excusez-moi, sur la
la neckline, il y avait un niveau très intéressant. Là on monte à nouveau, il fallait attendre effectivement des bougies rouges pour réinvestir, et là on a une bougie quand même relativement intéressante. Ici on le constate, nous sommes passés de environ 245 $ à actuellement 170 $ et nous revenons tester pile poil cette résistance horizontale qui vient chercher les cours ici et ici. Donc pour un palier d'investissement ici effectivement nous avons un bon niveau. Si jamais le cours est amené à aller plus bas, nous pourrions retourner voir cette ligne donc qui est représentée, qui est matérialisée par la neckline de cette énorme W tout simplement. Allons voir maintenant ce token par rapport au Bitcoin. Et nous l'avons vu, face au dollar, il est relativement loin de son ATH, et face au Bitcoin, effectivement, il est encore dans cette trend baissière. Donc il va falloir s'affranchir de cette grosse trendline que j'ai matérialisée ici en weekly, que l'on peut voir ici sur le parti hot, et lorsqu'on l'aura cassé par le haut, effectivement, on pourra avoir des signaux bien haussiers. Si je me mets maintenant en daily, on constate effectivement sur ce graphique que nous sommes en train de revenir sur les niveaux bas précédents, donc il n'y a pas de signal ici sur le Litecoin par rapport au Bitcoin. En revanche, vous l'avez vu, quand on le regarde par rapport au dollar, nous avons un premier signal d'investissement. Si jamais le cours par rapport au Bitcoin commence à nous dessiner quelque chose qui remonte et qui vient casser cette ligne avec des W, on le constatera également et ça appuiera finalement nos démarches, et puis on pourra se dire qu'effectivement on aurait une jonction entre les deux graphiques qui nous dirait qu'effectivement il y a peut-être des plus gros paliers d'investissement à mettre en place, tout simplement. Voilà. Je me remets maintenant au weekly et on constate qu'on est en train de commencer à accumuler, mais il n'y a pas quelque chose de bien propre. Il faudrait peut-être que cette accumulation dure un petit peu plus longtemps, qu'on vienne casser cette trendline ici, et puis lorsqu'on verra un W même en weekly ici bien matérialisé comme ceci, donc là on a quelque chose comme ça qui viendrait par exemple faire ceci et qu'on viendrait confirmer par là, et clairement on aura un signal bien bullish ici. On suivra ça sur la chaîne au quotidien et tous les mardis en tout cas pour ce token. On continue avec IGLD par rapport au dollar ici, et comme on le constate, le cours avait été très haussier ces dernières semaines et forcément un retracement s'impose. Il n'y a rien d'étonnant à cela, et comme je l'avais dit, ça serait pas étonnant qu'on revienne faire d'un moins 50, moins 60, moins 70, voire moins 80%. Et quand on se met notre petit Fibo comme ceci, on va essayer de le positionner correctement. Effectivement, nous sommes revenus pile poil sur les 61,8, donc pourquoi pas ici un petit niveau d'investissement certes, mais le cours pourrait être amené forcément dans les semaines qui viennent peut-être aller un petit peu plus bas au niveau des 70, etc. Et puis derrière, peut-être qu'on nous formera un W pour nous dire qu'il y a un nouveau signal qui nous permettrait de constater quelque chose qui pourrait avoir une continuation haussière sur ce token. Voilà, donc rien d'étonnant. On va suivre ça sur la chaîne. Premier palier par ici. Si jamais vous n'avez pas du tout investi et que vous souhaitez le faire, évidemment, on est beaucoup mieux ici que lorsqu'on était là. Vous le comprenez bien. Derrière, à voir ce qui va se passer dans cette zone de rechargement. A priori, on devrait y retourner. On est de toute façon bien parti pour, j'ai l'impression. Alors, si on le regarde maintenant par rapport au Bitcoin, nous avions également sur le Bitcoin effectué un nouvel ATH, ce qui était très rare sur la plupart des altcoins, puisque la plupart sont très loin encore de leur ATH par rapport au dollar, et donc également de leur ATH par rapport au Bitcoin. Si on se met, donc j'avais déjà matérialisé ça plusieurs fois également sur la chaîne, un petit Fibonacci qui est donc dessiné comme celui-ci de prolongation. On avait touché pile poil les 61,8, et je me rappelle même le jour où on a touché les 161,8, je vous avais dit attention, c'est un gros niveau de résistance. Alors c'était pas forcé qu'on revienne aussi bas, évidemment, on ne sait jamais ce qui va se passer, mais on avait un gros niveau de résistance et c'était un bon point pour revendre une partie de ces IGLD, chose que je n'ai même pas faite moi-même, puisque j'analyse les crypto-monnaies au quotidien sur la chaîne, et des fois je prends pas forcément les opportunités de ce que je raconte, mais c'est pas bien grave puisque j'investis pour du long terme de toute façon. Alors maintenant, si je me place mon Fibonacci de retracement maintenant comme ceci, vous voyez, alors je me mets ici sur le sommet également, on voit qu'on est en train de revenir également sur la zone de rechargement, donc ça coïncide avec le graphique qu'on avait juste avant par rapport au dollar, et pourquoi pas, sauf que là nous sommes un peu plus bas, vous le voyez ici, on est déjà dans la zone de rechargement. Alors généralement, quand on le regarde par rapport au dollar, il vient facilement dans sa zone de rechargement entre les 61,8 et les 78,6, et par rapport au Bitcoin, c'est possible qu'on aille peut-être un petit peu plus bas. Par rapport au Bitcoin, les graphiques aiment bien aller rechercher les niveaux des 85,4, donc pourquoi pas aller chercher un petit peu plus bas ici, mais pareil, on identifiera ça sur la chaîne. Comme je vous le dis ici, pour quelqu'un qui n'a pas du tout investi, on a des bons premiers niveaux d'investissement. On avait les 0,5, on avait les 38,2, on avait les 0,6. Là maintenant, à voir jusqu'où on peut aller, mais si vous avez divisé ça en 5 ou 6 paliers d'investissement, vous êtes déjà pas mal, puisque vous avez acheté ici, vous lissez votre prix d'achat, et pourquoi pas, si on revient par ici, essayer d'identifier un W, et ça sera ici le plus gros palier à entrer, en tout cas, sur une confirmation de W. Alors en weekly ou en daily, on verra comment ça se passe. Voilà pour IGLD.
Continuons maintenant avec OMG, donc Omisego ici par rapport au dollar. Vous avez un graphique ici qui nous avait dessiné donc une longue période d'accumulation aux alentours de 2019. Derrière, on avait eu cette grosse bougie verte ici en août 2020 puisque le projet avait annoncé de nouvelles choses, etc. Je m'en rappelle pendant l'alt-season dernière. Là, on a stabilisé à nouveau, on a latéralisé. On a refait, on va dire, une petite bougie verte sans faire de nouveaux sommets ici par rapport au dollar. Malgré tout, quand on regarde ça, on voit que là, on a une grosse purge qui est en train de s'effectuer. Et c'est pareil, hein, je vais pas vous cacher que sur la plupart des altcoins, si vous devez investir et que vous mettez plusieurs paliers, on est actuellement sur la plupart sur des bons niveaux, en tout cas pour un premier palier, vous le voyez, notamment parce qu'on revient par exemple ici toucher pile poil le haut de cette accumulation. Donc voilà, à voir ce qui va se passer par la suite. Le marché peut être amené à aller plus bas et c'est pour ça que si c'est un token que vous voulez avoir, il faut vous mettre des paliers et on pourrait pourquoi pas revenir sur ce niveau-ci, vous voyez, qui correspond pile poil aux mèches qui se situent par ici. Après, si on se met un petit fibo, on va voir si ça coïncide. C'est pour ça que c'est bien de faire les deux. À chaque fois, on regarde si ça coïncide, et ben là ça coïncide et c'est vraiment un hasard puisque écoutez, c'est bien, des fois le visuel coïncide avec le Fibo, ce qui est tout à fait logique et pertinent. Donc là on a pile poil les 61,8, donc un bon niveau, et derrière voilà, si on revient sur ce niveau que j'ai dessiné un petit peu plus bas, ça serait les 78,6. Donc pourquoi pas nous faire quelque chose comme ceci, à voir si le marché pourrait effectivement aller plus bas, mais je ne pense pas, en tout cas c'est pas mon point de vue sur ce token, puisque je crois au projet. Alors maintenant, si je le regarde ici par rapport au Bitcoin, c'est pareil, on matérialise cette accumulation qu'on a vue précédemment de la même façon. Là, on revient sur ces mêmes niveaux précédents, puisque effectivement le Bitcoin descend et tout ça, donc le graphique n'est pas similaire à celui qu'on a vu précédent. Malheureusement, on est sur des niveaux quand même très bas, à voir si justement on est prêt à aller casser ce niveau bas, et si c'est le cas, on pourrait effectivement aller bien plus bas. En attendant, tant qu'on reste dans cette zone-ci, il n'y a rien qui nous indique que le marché est prêt à aller plus bas. Voyons voir un petit peu en daily. Nous avions effectivement cette trendline, cette accumulation de long terme. Là, on fait peur à tout le monde. Est-ce que le marché est prêt donc à nous faire quelque chose comme ceci, avec un W qui serait matérialisé comme ça? Ça serait parfait. En tout cas, aujourd'hui, on est pareil sur un bon niveau, sur un bon palier d'investissement. Ici, on le voit puisqu'on est très bas et on est sur une résistance de très long terme qui vient toucher les cours une fois, deux fois. Voilà, pourquoi pas revenir tester cette ligne rouge un petit peu plus bas. Et vous voyez, on est sur quelque chose d'assez intéressant ici, également sur Omisego. Regardons maintenant le Tezos. Donc là je suis sur un graphique long terme puisque effectivement je suis en weekly. Nous avons cette petite trendline qu'on peut se dessiner comme ceci. Nous avons également celle-ci, à voir si le cours est prêt à retourner effectivement sur cette ligne du bas. En tout cas actuellement on est déjà sur des niveaux intéressants sur du plus court terme. Si on se positionne comme ceci avec un petit aimant qui viendrait chercher les deux mèches, nous sommes dans la zone de rechargement pour l'instant et on peut voir également qu'en daily on pourrait venir s'installer, on peut venir s'installer par là et qu'on a également cette accumulation par ici qui peut faire office de résistance, donc à voir si le cours ici sera prêt effectivement à nous dessiner quelque chose d'intéressant sur Tezos. Si on le regarde par rapport du coup au Bitcoin, nous avons quelque chose qui n'a pas énormément performé par rapport au Bitcoin, vous le voyez ici, donc il a un potentiel de hausse encore important, à voir ce qui pourrait se passer. Si on se met ici en daily, donc là je suis en weekly, on peut voir qu'on est sur des niveaux relativement bas. En daily, on a cette trendline qui avait été cassée, regardez, qui vient chercher les cours vraiment de nombreuses fois. Alors là, l'élément m'embête à chaque fois, comme ceci, voilà. Et derrière, on la casse, cette trendline, pour former un W qui est confirmé ici, voilà, tout simplement. Donc on a ce W qui est confirmé, on revient finalement tester les niveaux bas, puisque le Bitcoin crash, et donc ce dernier en subit les conséquences également. Est-ce qu'on va revenir chercher cette trendline plus bas? Je ne pense pas. En tout cas, on pourrait espérer effectivement sur ce token, alors j'essaye de renlever mes lignes, un petit retour ici sur ce niveau bas pour nous faire peut-être un double bottom et derrière, et imaginez dessiner un W comme ceci, vous voyez, qui serait confirmé. Alors je sais pas si ça va se produire, mais c'est pareil, là pour des premiers paliers d'investissement, nous avons quelque chose d'intéressant sur Tezos. Actuellement, les volumes sont décroissants puisque effectivement beaucoup de monde sont concentrés actuellement sur le Bitcoin puisque ce dernier est en train de chuter. À voir un petit peu ce qui va se passer derrière et si l'intérêt va regagner un petit peu les altcoins par la suite. En tout cas, c'est ce qu'on espère, peut-être avec une alt season qui pourrait se produire, même si ça a peut-être déjà commencé, mais on peut avoir quelque chose, je pense en tout cas, de plus explosif à l'avenir. Donc voilà pour là, nous sommes donc sur Tezos. On va continuer avec ADA Cardano, et ici vous voyez le RSI a fait que de faire des nouveaux plus hauts. Excusez-moi, nous avons un cours qui n'est pas allé chercher son 1TH, mais vous voyez il est quand même parti relativement haut ici. Nous avions une longue période d'accumulation pendant tout ce crash qui a eu lieu ces 2 dernières années, et là nous avons fait cette poussée. C'est un protocole ADA, donc Cardano, et c'est un projet très très intéressant. Derrière nous avons quelque chose qui dessine donc du coup, qui commence à dessiner une bougie rouge comme sur les autres crypto-monnaies. Donc nous avons effectivement un premier palier ici au 23,6, les 38,2 n'ont pas été touchés. Est-ce qu'on va les atteindre? C'est
possible. En tout cas, on peut voir qu'il est relativement bullish par rapport aux autres crypto-monnaies, notamment depuis ces dernières semaines. On va le voir par rapport au Bitcoin pour voir s'il y a quelque chose de plus intéressant à constater. Ici, par rapport au dollar, vous voyez, il n'y a pas beaucoup, nous ne sommes pas sur un bon palier, nous sommes encore relativement haut. Et quand on le regarde ici par rapport au Bitcoin, nous avons cette trendline qui vient chercher les cours une fois ici. Là, on a fait un petit excès baissier, mais peu importe. On est cherché la mèche ici, la mèche qui est par ici. On pourrait se la retester une quatrième fois ici en revenant sur ces niveaux-là. Et est-ce que ça représenterait quelque chose d'intéressant par rapport au Fibo? C'est la question qu'on peut se poser. Et on va essayer de matérialiser ça tout de suite. Donc oui, ça représenterait les 0,5 de Fibo. Après, si le marché veut aller un peu plus bas, pourquoi pas revenir plus bas? Mais c'est un token qui se représente, qui se veut bullish actuellement. Donc les premiers paliers d'investissement peuvent être déjà bénéfiques, en tout cas pour quelqu'un qui aimerait investir dans ce genre de token. Voilà pour ADA. On se retrouve sur le link. Alors vous le voyez, c'était un projet qui était très récent à l'époque du bull run et il n'était pas monté à l'époque. Donc là il fait sa première poussée, là il vient très haut, ici il vient chercher les 36 $, vous voyez, derrière on retrace un petit peu à voir jusqu'où on peut retourner. En tout cas on a ce cluster qu'on peut identifier ici qui semble très intéressant puisqu'effectivement on reviendrait tester ces deux bougies et ça nous ferait une jolie trend finalement. Si on raisonne en trendline, on aurait quelque chose comme ceci, vous voyez. Alors j'enlève l'aimant, on aurait quelque chose comme ceci, voilà, avec donc un joli triangle d'extension, pourquoi pas revenir chercher ce niveau là. Donc on a un cluster intéressant dans cette zone là ici quand on le regarde par rapport au dollar, environ 20 $, vous voyez ici, donc les niveaux actuels, 23 $, restent relativement intéressants. Si on le regarde par rapport au Bitcoin, et bien on peut voir que malgré cette hausse que nous avons constatée récemment ici, par rapport au Bitcoin, il n'est pas monté si haut finalement. Et derrière, là nous sommes toujours, nous sommes dans la zone de rechargement. Et nous pouvons imaginer ce W qui pourrait se produire pile poil dans cette zone de rechargement. Alors là c'est mal dessiné, voilà, la zone de rechargement comme ceci, vous voyez. Donc pourquoi pas nous dessiner un W plus tard. Et si ça se fait, on le verra sur la chaîne, on essaiera d'identifier un gros palier ici, éventuellement d'achat, sachant que là actuellement on est sur des niveaux intéressants si on joue ce W. Après le cours peut très bien aller un petit peu plus bas. Donc pour lisser des achats, essayez de vous mettre plusieurs paliers. Voilà pour le link. SNX USD, vous voyez ici on est quasiment dans la zone de rechargement. Si on y retourne, on aura un niveau intéressant d'achat. Nous sommes aujourd'hui à 15 $, donc pourquoi pas faire des premiers paliers sur les niveaux actuels et essayer d'en identifier plus bas si le marché veut descendre ici jusqu'au 78,6 pour nous former les W comme d'habitude. Je vous passe maintenant à AVE par rapport au dollar et c'est pareil, on est parti très haut. Je vous ai pas fait SNX par rapport au Bitcoin, mais vous voyez j'essaye d'aller un petit peu plus vite puisque il y a encore pas mal de crypto à passer. Il n'y a pas grand chose à constater sur celle-ci, c'est à peu près la même chose, même sur AVE. Regardez, on retourne quasiment ici au 61,8, donc pourquoi pas retourner dans sa zone de rechargement entre les 250 et les 150 $. Je pense qu'il y a des paliers intéressants d'achat sur ce token. Alors ici c'est Swissborg, ici c'est HSB par rapport au dollar, on peut voir qu'on se comporte pas si mal. Alors certes il y a eu cette grosse bougie ainsi qui nous a amené à 1,60 $, on est bien retracé déjà, si on se met en daily on matérialisera peut-être mieux, et encore non, regardez c'est cette bougie extrême qui a eu lieu hier, mais le marché se comporte plutôt bien, on peut voir qu'on est toujours sur des niveaux hauts, donc est-ce qu'il y a des niveaux intéressants d'achat par ici? Si on se positionne sur le haut de cette mèche, effectivement nous sommes déjà entre les 38,2 et les 0,5, mais c'est pareil, est-ce qu'on va revenir entre les 61,8 et les 78,6? Ça serait effectivement un bon niveau d'achat, mais nous sommes encore très haut pour ce token. Allons voir un petit peu ce dernier par rapport ici au Bitcoin, voir ce qui se passe. Donc pareil, nous sommes hauts, on le constate également par rapport au Bitcoin. On a fait un ATH, on est sur un projet qui fonctionne bien avec beaucoup d'utilisateurs, en tout cas depuis ces derniers temps, et c'est pour ça que le token prend beaucoup de valeur. Ils ont beaucoup de news, ils font du earning sur des USDC jusqu'à 20%, ce qui est énorme. Ils proposent des choses très intéressantes. Et là, vous voyez, on est revenu tester pile poil. Regardez ce niveau ici avec ces anciens corps de chandelle. On est revenu le tester vraiment pile poil. Donc effectivement, il y avait un bon niveau d'achat par ici. Voilà, à voir ce qui va se passer. En tout cas, moi, je ne l'achèterai pas sur les niveaux actuel. Je dis pas qu'il va pas continuer à monter, il peut continuer à monter, mais simplement ce ne sont pas des niveaux qui me semblent intéressants graphiquement en tout cas. Allez, nous sommes sur un projet de plus longue date, donc c'est ZEC de Zcash. Ici, nous avons fait un sommet très haut lors du précédent bull run à 750 $. Nous sommes que à 119 $, donc il y a du potentiel. Il y a du potentiel notamment quand on voit une accumulation. Excusez-moi, j'aurais voulu prendre plutôt le rectangle, une accumulation comme celle-ci. Et là, derrière, à voir, en tout cas, on revient tester pile poil la neckline. Donc le graphique, je trouve qu'il ressemble un peu à celui du Litecoin. À voir ce qui pourrait se passer là-dessus. Donc pareil, pour quelqu'un qui voudrait investir, je pense qu'on est sur des niveaux intéressants pour un premier palier, mais malgré tout, le cours pourrait sans problème retourner dans sa zone de rechargement que l'on voit plus bas. Si on le regarde maintenant par rapport au Bitcoin, nous sommes
nous nous établissons sur un niveau quand même relativement bas, c'est un peu comme le Litecoin, on est en train d'hésiter à faire de nouveau plus bas, cependant je suis en weekly, on va aller voir ça sur du un peu plus court terme, hein. Et effectivement on avait ce W qui était confirmé, on revient tester des niveaux qui sont un peu plus bas, donc là c'est pareil, pourquoi pas avoir des paliers d'investissement, si on redescend plus bas, pourquoi pas, pour nous dessiner, on va dire, je vais essayer de vous matérialiser ça, hein, pour nous dessiner quelque chose qu'on verrait peut-être en weekly avec un W un petit peu plus prononcé comme ceci, et qui viendrait confirmer plus haut. Voilà pour ça, j'en ai fini avec Zcash, on continue avec ICX Icon et on a effectivement un graphique intéressant, donc je suis content de vous le passer. On a quelque chose avec une accumulation longue date, avec une trendline qui se casse par le haut et là on revient un peu plus bas, donc effectivement revenir tester cette trendline là c'est vraiment pas déconnant et ça serait effectivement un niveau très intéressant d'achat aux alentours des 1$ pour Icon. Alors là nous sommes effectivement déjà pas mal redescendus, donc pourquoi pas effectuer un premier palier sur les niveaux actuels. Nous allons voir maintenant IOTA par rapport au dollar, c'est un projet que j'aime particulièrement. Effectivement nous avons pareil eu cette longue période d'accumulation, hein, je ne vais pas me répéter à chaque fois, et nous avons ici un joli pump qui s'est produit récemment, et là nous commençons à voir des bougies rouges, à voir jusqu'où le marché peut revenir, mais pourquoi pas venir retester cette neckline, et si ça arrive, hein, clairement là on aurait probablement un des meilleurs paliers d'investissement. Malgré tout, si vous voulez avoir et que c'est ce token et que vous considérez que ce projet est très intéressant, peut-être qu'il y a d'autres paliers à se faire plus haut. Si je le regarde, si on regarde par rapport au dollar, je vais vous matérialiser ça quand même. Donc là ici c'est 50 centimes, nous avons ici les 0,5 au niveau des 80 centimes et ici les 61,8 au niveau des 64 centimes et le palier ultime ici comme je le dis aux 50 centimes. Alors si jamais on se met par rapport au Bitcoin, hein, on va aller voir un petit peu ça. Ici en weekly nous avons quelque chose, donc là j'ai dessiné des trendlines sur du plus court terme de daily, mais si on se met en weekly et qu'on se trace cette énorme trendline qui vient chercher les cours ici, les cours ici, les cours ici, on n'est encore pas cassé, hein, cette ligne, il va falloir s'affranchir de celle-là pour se dire qu'effectivement le token est prêt à partir vraiment très très haut. Vous l'avez vu déjà, il est monté par rapport au dollar, hein, donc imaginez si on nous fait quelque chose comme ça par rapport au Bitcoin. Alors ici en attendant, on reste donc sur cette résistance, on s'appuie sur cette trendline et on s'en sert de résistance et derrière on retrace un petit peu à voir si peut-être on est prêt à nous faire un W comme ceci. C'est ce qu'on suivra sur la chaîne au quotidien et tous les mardis sur IOTA. On continue avec le Filecoin qui est donc un projet concernant tout ce qui est cloud décentralisé, un peu à l'image de Google Drive qui stocke vos données de façon centralisée, bah, ça serait un petit peu quelque chose de similaire, voilà, en décentralisé. Alors ici vous avez un token qui s'établit à 34$ et nous avons un petit retracement suite à ce pump assez rapide qu'il s'est effectué. C'est un projet récent donc il n'y a pas beaucoup d'historique et il n'y a pas grand chose forcément à constater graphiquement. Cependant on avait cette accumulation ici, à voir si le marché peut y retourner. C'est possible en tout cas si on peut simplement, hein, sinon tout simplement comme d'habitude se mettre un petit Fibonacci comme ceci et estimer que éventuellement on pourrait simplement venir retester, hein, le haut de cette accumulation ici, tout simplement en allant sur les 78,6 et nous dessiner quelque chose d'intéressant. Un premier palier d'investissement ici, pourquoi pas. En tout cas si c'est un projet que vous aimez, il va falloir attendre un petit peu peut-être plus bas pour essayer d'identifier quelque chose d'intéressant avec des W et des confirmations qui se produisent et on suivra ça sur la chaîne bien entendu. Et on continue et on finit avec ce projet, donc c'est SiaCoin ici par rapport au dollar, c'est un concurrent direct de Filecoin. Alors ici je peux même me mettre en weekly puisque nous avons plus d'historique, hein, sur ce token. Nous avions cette accumulation de longue date, alors le token a été créé ici en 2019, vous voyez en tout cas a été listé ici sur Kraken à cette période là, donc c'est assez récent, il n'a pas vécu l'ancien bull run. Là on a quelque chose de très haussier puisqu'effectivement c'est un projet également qui fait son bout de chemin. Là on retrace un petit peu, si on se met un petit Fibonacci comme ceci, comme je fais d'habitude, effectivement nous sommes revenus quasiment au 0,5. Pourquoi pas aller pousser un peu plus bas dans la zone de rechargement à l'image de Filecoin, hein. En tout cas on avait une hausse ici qui avait été matérialisée, relativement intéressante en tout cas, avec un x6 à peu près 500%, c'est x6. Voilà. Quand on le regarde ici par rapport au Bitcoin, il est encore très très bas et il y a un potentiel de hausse énorme là-dessus, à voir si on peut venir faire quelque chose qui nous dessine un joli W pour grimper par la suite. En tout cas c'est pareil, hein, on va essayer de constater ça sur la chaîne au quotidien, à voir si le cours est prêt peut-être. Donc si on se dessine, on va voir une petite trendline comme ceci, déjà à venir casser cette ligne haute et derrière nous confirmer en plus le W et nous aurons des signaux à ce moment là très bullish. Et si ça correspond à notre zone de rechargement ou si ça correspond à quelque chose d'intéressant également par rapport au dollar, on le constatera sur la chaîne.
Alors, comme promis, je clôture cette vidéo avec le projet que je voulais vous présenter. Alors là, je suis sur la page simplement du token qui donc va être listé. Ils ont un site internet qu'on va aller voir juste après qui permet en fait de réserver ou qui permettra de réserver des voyages organisés. Donc c'est comme une agence de voyage, sauf que là, on squeeze beaucoup d'intermédiaires puisque en fait, on passe par la blockchain, hein. Alors je sais pas si c'est bien précisé. Donc ils expliquent voilà que donc ils vont créer un token qui sera listé. Donc il est déjà créé le token, mais il sera listé sur les échanges, donc Consbit pour commencer, et après il va aller également sur Uniswap, vous voyez, sur Lynch et sur IndoX. Donc il y a plusieurs plateformes effectivement qui vont être mises en place. Pourquoi pas derrière être listé sur quelque chose de plus gros, on ne sait pas. En tout cas ici c'est un token ERC20, donc c'est pareil, c'est un utility token qui va servir simplement pour faire les achats etc. aussi de leur voyage avec des réductions si vous payez effectivement avec leur token, ou même en crypto-monnaie en général vous avez 15% de réduction. Donc voilà, ils expliquent voilà que c'est sur la blockchain et que ça permet simplement de faire circuler l'argent beaucoup plus rapidement en enlevant les intermédiaires, en payant moins de frais, donc avantageux pour vous et pour en fait tout le monde, hein. Tout simplement c'est ça le principe, et c'est pour ça que beaucoup de projets sont développés sur la blockchain actuellement. Donc voilà, il va être listé au prix de 30 centimes tout simplement, donc 30 centimes de dollars. Donc il y en avait 1 milliard au début, ils en ont déjà brûlé 250 millions. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Voilà, donc ça c'est la répartition finalement du token. Il faut savoir qu'ils avaient fait une public sale où ils avaient vendu le token à 2 centimes. Donc effectivement, il est possible que lors de son listing, le token perde un petit peu de valeur, mais effectivement pour le long terme, je pense que ça peut être intéressant d'en avoir, notamment si vous êtes un petit peu fervent de voyage, notamment de voyages organisés, hein. Après effectivement vous préférez peut-être les voyages en sac à dos etc, donc moins organisés, mais je me dis que pour des familles ça peut être intéressant effectivement ce genre de projet, ou pour les personnes qui souhaiteraient partir en famille, avoir quelque chose avec déjà de tout de compris dedans. Voilà, ça peut être intéressant en espérant que cette histoire de Covid se freine un petit peu et qu'on puisse à nouveau voyager dans les mois, peut-être qui sait, plusieurs mois qui viennent, on ne sait pas. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut constater également? Ils expliquent ici un peu leur roadmap. Je vous invite à aller jeter un œil, je vous mettrai de toute façon le lien de ce site dans la description si vous voulez jeter un œil vous-même à tout cela et regarder un petit peu la team etc, et vous faire vos propres recherches. Après effectivement, on va aller voir un petit peu leur site, à quoi il ressemble. Ils ont aussi également une application sur téléphone, hein. Moi j'ai créé un compte, je vous mettrai mon lien de parrainage pour l'application si vous souhaitez installer l'application sur votre téléphone tout simplement. Voilà, ça se présente comme ça. Donc effectivement c'est une version bêta, donc tout n'est pas forcément au point. Vous voyez ici par exemple les dates ne correspondent pas, donc c'est pas encore hyper au point, hein. Mais vous voyez en fait vous allez pouvoir simplement mettre la destination, le nombre de voyageurs etc, et derrière tout simplement vous aurez donc des voyages qui vous seront proposés. Alors pour l'instant effectivement les prix je sais pas vraiment à quoi ils correspondent, c'est pas encore forcément bien clair, mais on verra ça sur la chaîne, hein, lorsque nous serons plus en version bêta. On verra un petit peu les fonctionnalités, on essaiera de voir un petit peu comment ça se passe directement sur le site. Voilà, donc je vous présentais ce petit projet, voilà, j'espère que ça vous a plu. Il faut savoir également que c'est plutôt avantageux, c'est pour ça que moi je m'intéresse à ce genre de choses également, c'est que c'est plutôt avantageux de pouvoir payer ses voyages aussi en crypto-monnaie à l'avenir, hein. Bon certes au niveau des taxes on aura sûrement toujours quelque chose à payer parce que effectivement même quand on va payer en crypto-monnaie il faudra déclarer etc. Après voilà, hein, chacun fait les choses comme il le souhaite, mais en tout cas moi ça me plaît, en tout cas l'idée de pouvoir effectivement payer en crypto-monnaie, tout simplement pour payer mes voyages et ne pas repasser forcément par du fiat. Voilà pour ça, écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'arrive sur la fin de cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à commenter comme d'habitude, ça fait toujours plaisir et ça soutient le travail au quotidien. Je vous souhaite une excellente journée. Salut tout le monde!